couche avec moi, fais-moi un enfant. La proposition indécente fut lancée sur une plage ensoleillée de la Côte d'Azur. Une militaire américaine, visiblement ivre, titubait devant un homme français. Autour d'elle, ses camarades soldats éclatèrent de rire, comme s'ils venaient d'entendre la meilleure blague du monde. Mais attendez une minute, quelque chose n'allait pas. À peine 10 minutes plus tard, cette même femme si arrogante était à genoux. « Je vous en supplie, je suis sincèrement désolée. » Sa voix tremblait, son visage était blême. Les autres soldats américains se tenaient au garde à vous, saluant respectueusement. Que s'était-il passé? Qui était cet homme français d'apparence si ordinaire? Comment celui qui sirotait tranquillement sa bière quelques instants plus tôt avait-il pu provoquer un tel retournement de situation? Si l'histoire de ce renversement spectaculaire vous intrigue, prenez un instant pour vous abonner. En activant les notifications, vous ne manquerez aucune de nos histoires fascinantes. Cette histoire commence 2 jours plus tôt. Une plage idyllique de la Côte d'Azur. Le ciel azur et la mer Méditerranée s'étendant à l'infini formaient une véritable carte postale. 2 hommes français étaient assis sur le sable. L'un, Antoine Chevalier, semblait approcher la trentaine. L'autre, Léo Dubois, paraissait un peu plus jeune. Léo but une gorgée de bière fraîche et dit « Antoine, cette fois, on se détend vraiment. On n'aura pas une occasion comme ça de sitôt, n'est-ce pas ?» Antoine, le regard perdu vers l'horizon, esquissa un sourire amer. « Tu as raison, profitons de ce rare moment de tranquillité. » Une fatigue indéfinissable teintait sa voix. Léo, remarquant l'expression de son ami, demanda avec inquiétude « Tu as l'air épuisé ces derniers temps, Antoine. Le travail à la société est si intense ?» Antoine hésita un instant avant de répondre. « Oui, quelque chose comme ça, beaucoup de déplacements à l'étranger. » En réalité, Antoine avait une autre facette que Léo ignorait complètement. Mais il ne dit rien, préférant changer de sujet. « Et toi, Léo, la vie à la fac, ça se passe bien ?»« Oui, super, grâce à toi. Je ne te remercierai jamais assez de m'aider pour les frais de scolarité. » Le visage de Léo exprimait une profonde gratitude. Antoine secoua la tête. « Ne dis pas ça, c'est normal entre nous. » Ils s'étaient connus à l'université. Mais après leur diplôme, leur chemin avait divergé. Léo avait poursuivi en master, tandis que Antoine, sa profession était un peu plus complexe. « C'est quand même incroyable, » reprit Léo. « Séjourner gratuitement dans un palace comme celui-ci ?» Antoine répondit en riant. « C'est un avantage offert par ma société. Parfois, il y a de bonnes surprises. » C'était pas tout à fait la vérité non plus. Il était ici pour une mission officielle, mais avait réussi à s'octroyer une courte permission. Léo l'ignorait, mais la société d'Antoine n'avait rien d'ordinaire. En tout cas, tu es vraiment impressionnant, Antoine. Je t'ai vu parler avec le personnel de l'hôtel. Ton anglais est absolument parfait, on dirait un natif. Antoine parut légèrement gêné. C'est juste que mon travail m'amène souvent à collaborer avec des étrangers. C'est incroyable. Moi, dès que je dois parler anglais, je perds tous mes moyens, dit Léo avec une pointe d'envie. Antoine reporta son regard sur la mer. Sa maîtrise de l'anglais avait une raison bien particulière, mais c'était, là encore, un secret qu'il ne pouvait partager. Dit Antoine, on sort demain soir. Il paraît qu'il y a un bar très connu près d'ici. Un bar ? Oui, un endroit très fréquenté par les locaux, avec une super ambiance, paraît-il. Antoine hésita. Un bar était un lieu public. Et dans les lieux publics, des imprévus pouvaient survenir. Mais en voyant le visage plein d'espoir de Léo, il ne put refuser. « D'accord, allons voir ça. » Le visage de Léo s'illumina. « Génial, t'es le meilleur, Antoine !» Antoine se laissa gagner par le sourire de son ami, mais au fond de lui, une étrange prémonition s'installa. Ses vacances paisibles allaient-elles vraiment le rester? Sa profession lui avait appris que la véritable paix n'existait jamais. Pourtant, pour l'instant, il voulait juste être un touriste ordinaire. Le soleil descendait lentement sur la mer. Que leur réserverait la soirée du lendemain dans ce fameux bar? Le lendemain soir, Antoine et Léo marchaient le long de la promenade. Le soleil couchant teintait la mer de reflets pourpres et une brise marine fraîche agitait leurs cheveux. « Antoine, je crois que c'est ce bar là-bas, dit Léo avec enthousiasme en pointant du doigt. On pouvait déjà entendre une musique entraînante et des éclats de rire. Une enseigne au néon clignotait le lagon bleu. Tout en observant l'endroit, Antoine scanna machinalement les alentours. Où étaient les entrées, les sorties de secours? Il se rendit compte de son réflexe professionnel et secoua la tête. « Ce soir, je suis juste un homme normal, se dit-il.
L'ambiance a l'air vraiment sympa, en effet, lança Antoine d'un ton délibérément enjoué. Arrivé devant le bar, le videur leur sourit. Welcome. Are you tourist? Demanda-t-il en anglais. Antoine répondit naturellement. Yes, we're from France, just on vacation. Il prit soin de parler avec un léger accent français. Un anglais trop parfait risquait d'attirer l'attention. Great, have a good night. Le videur leur ouvrit la porte en souriant. En entrant, les deux amis s'arrêtèrent un instant, surpris par la taille de l'établissement. Un long comptoir s'étendait sur la gauche, tandis que des tables remplissaient la partie droite. Mais quelque chose clochait. La plupart des clients portaient des uniformes militaires, ou plutôt, ils étaient en civil, mais leur coupe de cheveux et leur posture ne laissaient aucun doute sur leur profession. Léo donna un coup de coude à Antoine. « Dis donc, il y a beaucoup de militaires américains ici » murmura-t-il. Antoine l'avait remarqué aussi. L'endroit devait être un repère pour les soldats de la base navale américaine voisine. « Ne t'inquiète pas, nous sommes des clients, comme eux », le rassura-t-il. Pourtant, il sentait déjà les regards sur eux. Des regards curieux, voire un peu méfiants, venaient de toutes parts. Le barman s'approcha. C'était un homme blanc, d'une 50aine d'années, à l'air peu amène. « On voit rarement des Français par ici », dit-il avec un sourire en coin. C'était pas tant un accueil chaleureux qu'une remarque du genre « Tiens, voilà des spécimens rares ». Antoine répondit aussi naturellement que possible « 2 bières, s'il vous plaît, bien fraîches ». Bien sûr. Tout en servant les bières, le barman continua. « J'ai cru comprendre que vous étiez d'ici. Ça doit vous changer des ports de la Méditerranée. » « C'est juste pour les vacances. Profitez de la mer, répondit brièvement Antoine. Il ne souhaitait pas s'étendre. Mais le barman insista. La cuisine française ne vous manque pas trop. Ça doit être difficile de trouver de bons escargots par ici. Des ricanements se firent entendre aux alentours. Le mot escargot fit rire quelques soldats américains. Le visage de Léo se crispa légèrement. Antoine, lui, restait calme. Ça va, nous sommes en vacances. Il murmura à Léo, n'y fais pas attention. Ils s'installèrent à une table dans un coin, espérant boire tranquillement. Mais les regards persistaient. Une table en particulier les fixait sans aucune gêne. 4 soldats américains y étaient assis, dont une femme. Blonde, l'air robuste, elle portait des galons de capitaine. Elle dit quelque chose à ses collègues, et ils éclatèrent de rire en les regardant encore plus ouvertement. Léo dit, mal à l'aise, « Antoine, il y a quelque chose qui ne va pas, non, et il n'arrête pas de nous regarder. » « Oui, je l'ai senti aussi, » répondit calmement Antoine. Il était habitué à ce genre de situation. Il connaissait bien le regard que les étrangers pouvaient porter sur les Français à l'étranger. Mais pour Léo, c'était différent. Il n'avait jamais été la cible d'une attention aussi insistante. « Ignore-les. On finit notre verre et on y va, » proposa Antoine. Mais à cet instant précis, la femme capitaine se leva et se dirigea vers leur table. Le claquement de ses talons hauts résonnait sur le sol. Ses 3 collègues masculins la suivirent. La main d'Antoine se resserra sur sa chope de bière. Il sentait que quelque chose de désagréable allait se produire. La capitaine s'arrêta devant leur table. Croisant les bras, elle les toisa et dit « Bonjour ». C'était en français, mais avec un accent terrible, comme si elle lisait une traduction littérale d'une application. Antoine et Léo échangèrent un regard. Que leur voulait-elle? La capitaine s'appelait Jessica Rodriguez. À 32 ans, elle était connue sur la base pour son caractère fort et son franc-parler. Mais ce soir-là, elle était encore plus agressive que d'habitude, désireuse d'impressionner ses collègues. « You're French, right ?» demanda-t-elle, cette fois en anglais. Antoine hocha la tête. « Oui, c'est exact. »« Oh, you speak English ?» fit-elle, feignant la surprise, avec une pointe de condescendance dans la voix. « Un peu » répondit Antoine, toujours modeste. En vérité, son anglais était impeccable, mais il n'y avait aucune raison de le montrer. « Et vous faites quoi dans la vie, en France ?» La question était directe. Antoine hésita un instant. « Je suis employé de bureau. »« Oh, un employé? Dans quelle boîte ?» Les questions de la capitaine Rodriguez continuaient. Un de ses collègues debout à côté d'elle intervint en ricanant. « Il travaille sûrement chez Peugeot ou Renault. »« C'est ça. »« Tous les Français travaillent pour ces grandes entreprises, non ?» ajouta un autre. Leurs propos étaient empreints de préjugés, comme s'ils mettaient tous les Français dans le même sac. Léo commençait visiblement à s'énerver, mais il se contenait encore. « Ça a dû être un long voyage pour venir en vacances ici, » continua la capitaine Rodriguez. « De la France, ça prend plus de 10 heures, non ?»« Oui, c'est assez loin, » répondit brièvement Antoine.
Mais la phrase suivante de la capitaine changea l'atmosphère. « Mais pourquoi venir boire de la bière ici? Il n'y a pas d'escargot ?» Des rires fusèrent autour d'eux. Le mot « escargot » semblait les amuser prodigieusement. Le visage de Léo se durcit encore plus. Ou alors, où est-ce qu'on vend des cuisses de grenouille? Cette fois, la moquerie était flagrante. Ses collègues se tordaient de rire. Des cuisses de grenouille? C'est vrai que les Français mangent ça. C'est dégoûtant. La limite était clairement franchie. Léo s'apprêta à se lever, mais Antoine attrapa son poignet. « Reste assis. » Sa voix était basse mais ferme. La capitaine Rodriguez, voyant la scène, s'en amusa encore plus. « Oh, ton ami a l'air en colère. On est allé trop loin ?» Pourtant, leur visage ne montrait aucune trace de remords. Au contraire, ils semblaient s'amuser de la situation. Antoine prit une profonde inspiration. Dans ce genre de situation, le contrôle de soi était primordial. « Excusez-moi, mais nous aimerions boire tranquillement, dit-il aussi poliment que possible. Pourriez-vous retourner à votre table ?» La capitaine Rodriguez haussa un sourcil. « Quoi? Tu nous demandes de partir? Tu ne sais pas que c'est un bar réservé aux militaires américains ?» Un de ses supérieurs, qui portait un badge au nom de Mike Johnson, intervint. « C'est notre territoire ici. C'est pas un endroit où les touristes peuvent débarquer comme ça. » Le ton était devenu ouvertement menaçant. D'autres soldats américains dans le bar commencèrent à s'intéresser à la scène. Certains sortirent même leur téléphone pour filmer. Antoine évalua rapidement la situation, la distance jusqu'à la sortie, le nombre de personnes hostiles, la sécurité de Léo, tout se calculait dans sa tête. Mais extérieurement, il ne laissait rien paraître. « Nous sommes aussi des clients. Nous avons payé pour entrer, dit-il calmement. Légalement, je ne vois pas où est le problème. » La capitaine Rodriguez ricana. « Légalement, tu nous parles de loi, ici c'est l'Amérique, notre terre. » Elle posa les mains sur la table et se pencha vers lui. « Un type qui mange des escargots et des grenouilles veut nous parler de loi ?» C'était devenu une insulte ouvertement raciste. Léo n'en pouvait plus. Espèce de folle. Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, Antoine le fit taire. Léo, un seul mot, mais chargé d'une autorité puissante. La capitaine Rodriguez, voyant cela, redoubla d'arrogance. « Oh, calmez-vous, l'ami. On posait juste une question. On voulait juste savoir si c'était vrai que les hommes français sont de vraies mauviettes. » Maintenant, elle s'attaquait à leur virilité. « J'ai entendu dire que les hommes français sont plus faibles que les femmes. » C'est vrai ? Les soldats américains applaudirent en riant. Le poing d'Antoine se serra progressivement sous la table, mais son visage restait impassible, seul son regard se glaçait peu à peu. Et c'est à ce moment-là que la capitaine Rodriguez lança la phrase fatidique. « Ah, au fait, dit-elle en le toisant de la tête aux pieds. » Quel genre de parole allait-elle prononcer? La capitaine Rodriguez toisa Antoine de haut en bas avant de lâcher. « Couche avec moi. » Par Fauqui, un silence soudain s'abattit sur leur groupe, ou plutôt seules les conversations des soldats américains s'interrompirent. Les autres clients continuaient de boire, mais une étrange quiétude régnait autour de leur table. « Quoi ?» demanda Léo, les yeux écarquillés. La capitaine Rodriguez afficha un sourire encore plus provocateur. « Tu n'as pas entendu. J'ai demandé si tu voulais coucher avec moi. » Sa voix était si forte qu'elle résonna dans tout le bar. Ses camarades se mirent à ricaner. « Jessica, tu ne manques pas d'audace ? Tu as toujours voulu essayer un français. » Je me suis toujours demandé ce que ça faisait, un French lover. Les plaisanteries devenaient de plus en plus graveleuses. Antoine gardait le silence, mais on pouvait voir les muscles de sa mâchoire se contracter. Rodriguez ne s'arrêta pas là. « Alors, ça ne te tente pas, une américaine ?» Et puis, la phrase la plus choquante suivit. « Fais-moi un enfant. » Allez, aisément. Cette fois, le bar tout entier devint silencieux. Même les clients des autres tables tournèrent la tête. Tout le monde sentait que la situation était sur le point de dégénérer. Le visage de Léo passa du rouge au blanc. « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette folle ?» s'écria-il en se levant d'un bond. Mais la capitaine Rodriguez ne sembla pas le moins du monde déstabilisée. Au contraire, elle sourit. « Oh, ton ami est en colère. Il est jaloux, il a peur que je lui vole son grand frère. » Les soldats américains explosèrent de rire. Mike Johnson intervint. « Hé, les gars, ça devient intéressant. Voyons voir comment ces Français vont réagir. Je parie qu'ils vont s'enfuir en pleurant. » La scène avait tourné au harcèlement de groupe. Léo ne pouvait plus se contenir. « La ferme, bande de connards !» cria-t-il, le poing levé. C'est à cet instant précis qu'Antoine se leva calmement. Il posa une main sur l'épaule de Léo. « Assieds-toi. »
Un seul mot. Mais sa voix avait une force étrange. Léo tressaillit. Il n'avait jamais entendu une telle gravité dans la voix habituellement si calme d'Antoine. « Je t'ai dit de t'asseoir. » Cette fois, c'était un ordre. Léo, à contre-cœur, obéit. La capitaine Rodriguez se moqua de la scène. « Oh, le grand frère qui dresse le petit !» C'est vrai que dans la culture française, la hiérarchie est importante. Elle s'approcha encore d'Antoine, à portée de bras. « Mais tu ne m'as toujours pas répondu. Je t'ai demandé si tu voulais coucher avec moi. » Antoine leva lentement la tête et la regarda droit dans les yeux. Son regard était calme, comme un lac paisible. Mais au fond, quelque chose de menaçant grondait. « Désolé, dit-il doucement, ça ne m'intéresse pas. » Le visage de la capitaine se figea. Il venait de la rejeter devant ses hommes. « Quoi ? Ça ne t'intéresse pas ?» Sa voix monta d'une octave. « Comment oses-tu me rejeter, espèce de mangeur de grenouilles ?» Elle avait complètement perdu son sang-froid. Les soldats américains autour d'elle commencèrent à être mal à l'aise. Ils n'avaient jamais vu la capitaine Jessica dans un tel état. « Jessica, calme-toi » tenta Mike Johnson. « Me calmer ? Cet avorton d'Européen m'ignore. » Elle frappa la table du poing. Les chopes de bière se renversèrent sur le sol. « Un type comme toi, même en France, personne n'en voudrait. Reste à manger tes escargots. » C'était une insulte de trop. Antoine restait silencieux, mais sa main se fermait lentement en un poing. Léo, inquiet, murmura « Antoine, partons, on n'a rien à faire ici. » Mais la capitaine Rodriguez n'avait pas l'intention de les laisser partir. « Où croyez-vous aller ? Je ne vous ai pas donné la permission. Mettez-vous à genoux et excusez-vous avant de partir. » C'était une menace directe. D'autres soldats américains commencèrent à se lever. Ils étaient maintenant 5 à les encercler. Les autres clients du bar s'éloignaient discrètement. Le barman, ne sachant que faire, hésitait à appeler la police. La capitaine Rodriguez s'approcha encore d'Antoine. « Je te le demande une dernière fois. Tu t'excuses ou pas ?» Antoine leva lentement la tête et dit d'une voix très calme. « Les excuses sont faites par ceux qui ont tort. » Le visage de Rodriguez se tordit de rage. Espèce de salaud jusqu'au bout, elle leva la main pour frapper Antoine au visage. C'est à cet instant, Léo ne put plus se retenir. « Espèce de folle, ne touche pas à mon ami !» Il se leva d'un bond et jeta le contenu de sa chope au visage de la capitaine. La bière froide éclaboussa son visage et son uniforme. Un silence de mort s'installa. Et l'instant d'après, l'enfer se déchaîna. La bière dégoulinait sur le visage de la capitaine Rodriguez, mouillant ses cheveux blonds et tachant son uniforme. Pendant quelques secondes, le temps sembla suspendu. Lentement, elle essuya la bière de son visage et fixa Léo. Ses yeux brûlaient de fureur. « Espèce de petit singe français, tu vas me le payer. » Sa voix était basse, menaçante, comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Les soldats américains réagirent au quart de tour. « Ces salauds, qu'est-ce qu'ils ont fait à notre capitaine ?» Mike Johnson fut le premier à se jeter sur Léo. Son poing visa le visage du jeune homme. Léo tenta d'esquiver, mais il était trop tard. Un bruit sourd retentit et Léo fut projeté en arrière. « Aïe !» cria-t-il en heurtant une table. Des verres tombèrent et se brisèrent sur le sol. Mais ce n'était que le début. « Enfoiré, tu touches à notre capitaine !» Un autre soldat se jeta sur lui. Cette fois, un coup de poing à l'estomac le plia en deux. Léo s'effondra sur le sol, mais les soldats ne s'arrêtèrent pas. « Relève-toi, relève-toi et excuse-toi. » Ils commencèrent à le rouer de coups de pied. Les flancs, le dos, les jambes, une avalanche de coups s'abattit sur lui. « Arrêtez, arrêtez, je vous en prie !» cria Léo en se recroquevillant, mais en vain. « Tu ne t'excuses pas, espèce de bouffeur de fromage !» Les coups redoublèrent d'intensité. Un gémissement s'échappa des lèvres de Léo. Du sang commença à couler. Les autres clients du bar étaient pétrifiés. Personne n'osait intervenir face aux militaires américains. Même le barman, le téléphone à la main, hésitait. La capitaine Rodriguez, les bras croisés, regardait la scène avec mépris. Continuez, jusqu'à ce qu'il s'excuse, c'est comme ça qu'il faut traiter ces singes. Léo gisait dans une mare de son propre sang. Étrangement, Antoine était toujours assis. D'abord surpris, son visage avait changé. Il était maintenant vide de toute émotion, comme s'il assistait à une scène d'un autre monde. Mais sa main le trahissait. La main qui tenait sa chope de bière tremblait. Non, c'était pas un tremblement, c'était une convulsion de rage contenue. « Antoine,
Antoine, aide-moi, gémit Léo en tendant la main depuis le sol. Mais Antoine ne bougeait toujours pas. La capitaine Rodriguez, voyant cela, éclata de rire. Oh, il n'aide même pas son ami. Typique des hommes français. Quelle bande de lâches. Il regarde son ami se faire tuer sans rien faire. Les soldats américains rirent et frappèrent Léo encore plus fort. Ses cris résonnaient dans le bar. « Arrêtez, je vous en prie !» La voix de Léo faiblissait. Il était sur le point de perdre connaissance. C'est à ce moment-là que le regard d'Antoine changea. Une lueur nouvelle apparut dans ses yeux calmes, comme une bête féroce qui se réveille. Il ouvrit lentement la bouche. « Arrêtez !» Donc, que montrons-nous Mosaque Consille sa voix était toujours calme, mais étrangement, tout le bruit dans le bar cessa. Les soldats arrêtèrent de frapper et se tournèrent vers Antoine. « Qu'est-ce que tu as dit ?» ricana Mike Johnson. « Tu te décides enfin à parler, supplie-nous d'aider ton ami. » Mais la réponse d'Antoine fut inattendue. « Je le dis une dernière fois. » Il se leva lentement. « Arrêtez. » Dans Phyllis Setter, la capitaine Rodriguez le provoqua. Sinon quoi, tu veux finir comme ton ami, par terre ? Antoine leva la tête et les regarda. À cet instant, les soldats américains ressentirent une étrange sensation. Le regard d'Antoine avait complètement changé, froid, perçant, dangereux. Le regard d'un prédateur entraîné, mais il était trop tard. Mike Johnson lança son poing. Il faut lui donner une leçon à lui aussi. Son poing vola vers le visage d'Antoine. Mais l'instant d'après, quelque chose d'incroyable se produisit. Antoine pivota légèrement, esquivant le coup. Il attrapa le poignet de Mike. Ce fut l'affaire d'une seconde. Crac! Un bruit d'os brisé résonna dans le bar. « Argue !» hurla Mike Johnson en s'effondrant, son poignet tordu dans un angle anormal. Un silence de mort tomba sur le bar. Tous regardaient Antoine, incrédules. Que venait-il de se passer ? Ce Français d'apparence si douce venait de neutraliser un soldat américain massif en un seul mouvement. Le visage de la capitaine Rodriguez devint livide, mais ce n'était que le début. Mike Johnson hurlait au sol, se tenant le poignet. « Mon poignet ! Mon poignet !» Son visage était déformé par la douleur. Les 3 autres soldats regardaient Antoine, sous le choc. L'agneau inoffensif d'il y a quelques instants venait de terrasser leur camarade. « C'est qui ce type ?» balbutia l'un d'eux. Mais Antoine ne répondit pas. Il s'approcha lentement de Léo. « Léo, ça va ?» demanda-t-il en aidant son ami à se relever. Léo, le nez en sang, titubate. « Antoine, j'ai mal. Accroche-toi juste un instant. » Antoine aida Léo à s'installer en sécurité contre un mur, puis il se retourna vers les soldats américains. Son visage n'avait plus aucune trace de douceur. Il était froid, dur, comme celui d'un parfait étranger. « C'est terminé. Excusez-vous et partez, » dit calmement Antoine. La capitaine Rodriguez laissa échapper un rire nerveux. « Des excuses, nous, après que tu aies cassé le poignet de Mike ?» Mais sa voix tremblait. La peur s'y mêlait. Les autres soldats aussi. Le mouvement d'Antoine avait été trop précis, trop rapide. C'était le geste d'un professionnel. « Espèce de salaud, ne crois pas que tu es le plus fort parce que tu as eu un coup de chance », cria l'un d'eux pour se donner du courage. « Tu vois combien on est ?» Ils encerclèrent Antoine, prêts à l'attaquer tous les 3 en même temps. Mais Antoine ne semblait pas du tout inquiet. Il soupira. Pourquoi rendre les choses si compliquées ? Le premier soldat se lança, son poing visant le visage d'Antoine, mais ce dernier, comme s'il avait anticipé le mouvement, esquiva et contre-attaqua. Un coup de coude précis dans le plexus solaire. « Hawk !» Le soldat s'effondra, le souffle coupé. Le deuxième l'attaqua par derrière, tentant de l'étrangler. Mais Antoine pivota, saisit son bras et le projeta par-dessus son épaule. Boum ! Le deuxième soldat s'écrasa sur une table qui se brisa sous le choc. Le dernier attrapa une bouteille. « Crève !» cria-t-il en abattant la bouteille sur la tête d'Antoine. Mais Antoine attrapa son poignet et le tordit. Crac ! Un autre bruit d'os brisé. La bouteille tomba et vola en éclats sur le sol. À peine 10 secondes. En ce court laps de temps, les 4 soldats américains gisaient à terre. Un silence total régnait dans le bar. Tous regardaient Antoine, bouche bée, se demandant si ce qu'ils voyaient était réel. Un simple touriste français venait de neutraliser seul 4 militaires américains entraînés.
Seule la capitaine Rodriguez était encore debout, son visage était déformé par la terreur, ses jambes tremblaient. Antoine s'approcha lentement d'elle. « C'est terminé, rentrez chez vous. » Basse, 2 ans prendre, basque, mais la capitaine Rodriguez, jusqu'au bout, refusa de perdre la face. Des excuses, jamais. D'une main tremblante, elle chercha dans sa poche et en sortit une radio. Demande de renfort, au Lagon Bleu, immédiatement, situation d'urgence. Des grésillements se firent entendre, puis une réponse. Bien reçue, quelle est la situation, capitaine ? Un civil français a attaqué nos hommes, 4 blessés, envoyez du renfort immédiatement. Une voix surprise répondit de l'autre côté. Compris, nous arrivons tout de suite. La capitaine Rodriguez afficha un sourire triomphant. C'est fini pour toi, le mangeur d'escargots. Toute mon unité arrive, tu vas pourrir en prison. Mais Antoine ne semblait pas du tout inquiet, il avait même l'air fatigué. Vraiment, vous compliquez tout jusqu'au bout, dit-il en soupirant. Ce n'était vraiment pas la peine d'en arriver là. Était infétessébile, ontrezante. La capitaine Rodriguez éclata d'un rire hystérique. Quoi ? Tu regrettes maintenant ? C'est trop tard. Dans 10 minutes, cet endroit sera rempli de soldats. Léo, inquiet, demanda « Antoine, qu'est-ce qu'on va faire ? S'ils arrivent vraiment… » Mais Antoine était d'un calme olympien. Il sortit son téléphone portable et composa un numéro. « Allô, Major Williams ?» dit Antoine dans un anglais parfait, sans le moindre accent. Le visage de la capitaine Rodriguez se figea. « Major Williams ?» C'était le nom du commandant de leur unité. « Oui, c'est Antoine Chevalier, continua-t-il. Je suis désolé de vous déranger, mais pourriez-vous venir au bar Le Lagon Bleu ? Nous avons un petit problème. » Quelques mots furent échangés. « Oui, très bien, je vous attends. » Antoine raccrocha. La capitaine Rodriguez, d'une voix tremblante, demanda « Mais qui êtes-vous ? Comment connaissez-vous le major ?» Antoine ne répondit pas. Il attendit simplement en silence. Moins de 10 minutes plus tard, on entendit des véhicules s'arrêter dehors. Des bruits de pas pressés se firent entendre, la porte s'ouvrit brusquement et des soldats armés firent irruption. Derrière eux, un homme plus âgé entra. Ses galons indiquaient qu'il était major. C'était bien le commandant Williams. Il regarda la scène dans le bar avec stupeur, les 4 soldats à terre, les verres et les tables brisées. Puis son regard se posa sur Antoine. Et à cet instant, quelque chose d'incroyable se produisit. Dès qu'il vit Antoine, le major se mit au garde à vous et cria « Mon colonel !» Puis il le salua militairement. Tous les gens dans le bar furent saisis de stupeur. Un major américain saluant un Français, le visage de la capitaine Rodriguez devint blanc comme un linge. Mais que se passait-il donc ? Colonel Chevalier. Le cri du major Williams résonna dans le bar. Colonel, les jambes de la capitaine Rodriguez se dérobèrent sous elle. Ce Français d'apparence si banale était un colonel ? Tous les clients du bar regardaient Antoine avec incrédulité. Celui qu'il prenait pour un simple touriste était en fait un officier supérieur. Antoine acquiesça lentement. Son anglais était impeccable. Son accent de tout à l'heure n'était qu'une comédie. Le major Williams, après avoir évalué la situation, demanda ce qui s'était passé. Antoine expliqua calmement la situation, parlant d'un petit malentendu qui avait déjà été réglé. Mais la capitaine Rodriguez, elle, ne l'entendait pas de cette oreille. D'une voix tremblante, elle tenta de se défendre, affirmant que ce Français les avait attaqués et avait cassé le poignet de Mike. La réaction du major fut cependant inattendue. « Capitaine Rodriguez, savez-vous à qui vous vous adressez ?» Sa voix était glaciale. « Mais, major, ce n'est qu'un civil français ?» Un simple civil, la voix du major monta d'un cran. Puis il révéla une vérité stupéfiante. Le colonel Antoine Chevalier était le responsable français pour l'exercice militaire conjoint franco-américain en cours. Un silence de mort s'installa dans le bar. Le responsable de l'exercice conjoint, c'était un poste d'une importance capitale. Il supervisait une manœuvre à grande échelle impliquant l'armée américaine et l'armée française. Le major continua ses explications. Le colonel Antoine Chevalier était issu du commandement des opérations spéciales CECOES et était actuellement l'officier de liaison pour la coopération militaire franco-américaine.
De plus, leur propre unité était, dans le cadre de cet exercice, sous le commandement d'Antoine. Le visage de la capitaine Rodriguez devint livide. Issu des forces spéciales et officier supérieur à eux, l'homme qu'elle avait pris pour un simple touriste, la réalité était cruelle. Le major Williams salua à nouveau Antoine, s'excusant pour le comportement inqualifiable de ses subordonnés. Antoine leva la main pour l'interrompre. Ils avaient bu, je peux comprendre. Puis il ajouta « Mais je dois avoir une discussion séparée avec le capitaine Rodriguez. » Prise de panique, la capitaine Rodriguez tenta de s'excuser. « Je ne savais pas, je jure que je ne savais pas. » Mais le visage d'Antoine était de marbre. L'ignorance n'excuse pas tout. Le racisme et le harcèlement sexuel sont des fautes graves, quel que soit le grade. Le major Williams s'empressa de promettre qu'une procédure disciplinaire serait immédiatement engagée et que de tels incidents ne se reproduiraient plus. Les soldats à terre avaient compris la situation. L'homme qu'ils avaient agressé était leur supérieur hiérarchique. Mike Johnson, se tenant le poignet brisé, s'excusa platement. Les autres firent de même. Mais Antoine restait impassible. L'ignorance est-elle une excuse valable ? Si j'avais été un simple touriste français, votre comportement aurait-il été justifié ? Personne ne put répondre. Ces paroles étaient d'une justesse implacable. Antoine continua « Ce soir, j'ai appris une chose. L'ampleur des problèmes qui existent au sein de l'armée américaine. » Et son Benjamin rageait, le major baissa la tête, honteux, assumant l'entière responsabilité de ne pas avoir su prévenir de tels agissements. La capitaine Rodriguez tomba à genoux. « Je vous en supplie, pardonnez-moi. Je ne savais vraiment pas. » Mais ses excuses sonnaient creux. Les mots qu'elle avait prononcés quelques instants plus tôt étaient trop abjects. Tout avait sûrement été enregistré. Les autres clients étaient témoins, certains avaient même filmé la scène. Antoine s'approcha de Léo. « Léo, comment tu te sens ? Il faut aller à l'hôpital. » Léo n'avait pas encore tout à fait réalisé. « Antoine, tu es colonel des forces spéciales ?» Antoine esquissa un sourire triste. « Désolé de ne rien t'avoir dit. C'était un secret défense. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais employé de bureau. » Léo hocha la tête. Tout s'éclairait maintenant. L'anglais parfait d'Antoine, son sang-froid, ses capacités de combat, tout avait une explication. Le major demanda comment Antoine souhaitait gérer la situation. Il pouvait passer en cour martiale. Antoine réfléchit un instant. Puis il regarda la capitaine Rodriguez et lui posa une dernière question. « Si ce soir, j'avais vraiment été un simple Français ordinaire, qu'auriez-vous fait ?» Elle ne put répondre. Elle réalisait enfin l'horreur de son comportement. « Vous l'auriez harcelé jusqu'au bout, simplement parce qu'il était un étranger sans défense ?» La voix d'Antoine se fit encore plus froide. La capitaine Rodriguez se mit à sangloter. « Je suis sincèrement désolée, je ne recommencerai plus jamais. » Mais il était trop tard. Les paroles prononcées ne pouvaient être effacées. Et c'est à ce moment-là qu'Antoine prononça des mots surprenants. « Mais je vous pardonne. Mais je vous pardonne. » Donc, les mots d'Antoine surprirent tout le monde. La pardonner, après toutes ces insultes et ces violences? La capitaine Rodriguez leva un visage baigné de larmes. « Vraiment, vous me pardonnez ?» Antoine hocha la tête, mais à certaines conditions. Le major Williams tendu demanda lesquelles. Antoine balaya la pièce du regard et déclara « Premièrement, le capitaine Rodriguez suivra 1 mois de formation sur les droits de l'homme et la diversité culturelle. Deuxièmement, elle prendra en charge l'intégralité des frais médicaux de mon ami Léo. Et troisièmement, je demande que votre unité mette en place un programme d'éducation interculturelle pour que cela ne se reproduise plus jamais. » Le major accepta immédiatement, promettant de lancer le programme dès le lendemain. Antoine s'approcha de la capitaine Rodriguez. « J'ai une dernière requête. J'espère que cet événement vous fera réellement changer. Juger les gens sur leur apparence ou leur nationalité n'est pas digne d'un soldat. » La capitaine Rodriguez s'inclina profondément. « Je suis sincèrement désolée. Je vous jure que cela n'arrivera plus jamais. » Antoine regarda les soldats à terre. « Il en va de même pour vous. Que cela vous serve de leçon. » Mike Johnson, se tenant le poignet, s'excusa du fond du cœur. Les autres firent de même. L'atmosphère avait radicalement changé. L'arrogance et la suffisance avaient laissé place à un repentir sincère. Antoine s'approcha de Léo. « Allez Léo, on va à l'hôpital. Ton nez doit te faire mal. » Léo secoua la tête. « Ça va Antoine, mais
tu as été incroyable, je ne pensais pas que tu étais quelqu'un d'aussi important. Antoine sourit, je ne suis pas important, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Puis il ajouta, avec sens, les vrais forts n'abusent jamais de leur pouvoir. Léo acquiesça. J'ai beaucoup appris ce soir, je veux devenir comme toi, Antoine. Calme, intelligent. Le major s'approcha pour le remercier. Vous avez géré cette situation de manière exemplaire, colonel. Grâce à vous, mon unité a reçu une leçon précieuse. Antoine lui tendit la main. Continuons à bien travailler ensemble, major. Nous sommes dans le même camp. Les deux hommes se serrèrent la main. L'ambiance dans le bar était désormais apaisée. L'hostilité avait disparu, remplacée par un respect mutuel. La capitaine Rodriguez s'excusa une dernière fois, à genoux. Mon comportement de ce soir était impardonnable. Surtout les mots que j'ai prononcés. Antoine posa une main sur son épaule. C'est bon. Le plus important n'est pas le passé, mais l'avenir. Faites en sorte que cet événement vous aide à devenir une meilleure personne. Puis il s'adressa à tout le monde dans le bar. Ce soir, nous avons appris une leçon précieuse. On ne peut pas juger les gens sur leur apparence. Et la véritable force ne consiste pas à soumettre les autres, mais à se comprendre mutuellement. Tout le monde dans le bar acquiesça, les soldats américains comme les autres clients, visiblement émus. Antoine et Léo s'apprêtaient à partir lorsque la capitaine Rodriguez l'appela. Antoine se retourna. « Merci, dit-elle. Merci de m'avoir pardonné. Vraiment merci. » Antoine lui sourit. « De rien. Nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est d'apprendre de nos erreurs. » Les deux amis sortirent du bar. Dehors, la nuit était toujours aussi belle. Les étoiles brillaient et une brise fraîche venait de la mer. « Antoine, tu as été incroyable ce soir, dit Léo. Moi, je n'aurais jamais pu pardonner. » Antoine, regardant le ciel, répondit d'une voix profonde. « Léo, la vengeance et la colère sont des poisons. Si tu les gardes en toi, tu es le seul à en souffrir. Le pardon, ce n'est pas pour l'autre. C'est pour soi-même. » Léo, ému, dit « Tu es vraiment un type bien, Antoine. Je veux devenir comme toi, fort mais doux et sage. » Antoine lui donna une tape sur l'épaule. « Tu es déjà un type bien. Le courage que tu as eu ce soir en te levant pour un ami, c'est ça, le vrai courage. » Ils marchèrent vers la plage. Le bruit des vagues était apaisant. Le clair de lune argentait la mer. En regardant l'horizon, Antoine pensa qu'il espérait que des événements comme celui-ci ne se reproduiraient plus, mais si cela arrivait, il savait qu'il trouverait la sagesse pour les résoudre. Il était un vrai leader. Non pas celui qui soumet par la force, mais celui qui touche les cœurs par la compréhension et le pardon. Et ce soir-là, tous ceux qui se trouvaient dans ce bar avaient appris une leçon précieuse sur la vraie force, le vrai courage et le vrai leadership. Il y a dans ce monde des gens qui sont tout le contraire de ce qu'ils paraissent. Des gens d'apparence ordinaire, mais qui ne le sont pas du tout. Des gens silencieux, mais forts. Des gens doux, mais inébranlables. Antoine Chevalier était l'un d'eux. Et tous ceux qui ont vu son vrai visage ce soir-là ont compris une chose. Les vrais forts ne se mettent jamais en avant. Mais au moment crucial, ils agissent avec plus de détermination que quiconque. L'histoire d'aujourd'hui vous a-t-elle plu ? Abonnez-vous et vous découvrirez chaque jour des retournements de situation et des émotions encore plus intenses.